quand on parle réalité, Monsieur le ministre, c'est aussi nos embouteillages à Kinshasa, qui d'une certaine façon ne facilitent pas beaucoup le business par rapport au temps. Vous avez en charge la police, notamment celle de la police de roulage. Comment est-ce que vous comptez travailler là-dessus pour mettre fin à ces embouteillages, pour permettre à ce que les gens qui viennent investir au Congo ne subissent pas les conséquences? Bon, au niveau du gouvernement, nous avons déjà pris plusieurs initiatives. Nous gérons la problématique des embouteillages dans une commission interministérielle parce qu'effectivement, la problématique, elle est assez transversale. Mais je crois que les Quinois, même si c'est un peu souffrant pour le moment, sont conscients qu'il y a un bon nombre de chantiers en termes d'infrastructures qui ont été ouverts dans la ville de Kinshasa. Mais aussi, il y a un grand chantier de rocade qui est en cours et qui, si je ne me trompe pas, d'ici une année ou un peu moins d'une année, il sera mis à la disposition du public. Ces chantiers-là aussi sont parmi les facteurs des embouteillages, mais au niveau de l'ordre public, qui est notre secteur, le ministère de l'Intérieur, nous avions pris déjà des dispositions avant la rentrée scolaire pour faciliter que cette rentrée scolaire soit plus aisée, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les parents. On avait pris un certain nombre d'initiatives. Nous avons été en Conseil des ministres par la suite instruits à renforcer ces mesures avec la participation en associant les forces armées congolaises à venir en appui à la police de roulage, ce qui a été fait. Nous allons évaluer la semaine qui vient ici toutes ces dispositions. Nous savons que nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Nous avions déjà bien avant insisté pour que nous puissions renforcer la police de roulage avec des nouveaux éléments. On a lancé une formation il y a maintenant 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, 2 mois, à Kassamoulou. Ce qui fait qu'on va renforcer la police avec... Est-ce que vous pensez que c'est un problème de nombre ou c'est le problème de prise en charge? Nous avons Il faut qu'il soit bien payé, cette police. Sur le plan de la prise en charge, je crois que les agents de la police nationale congolaise le témoignent déjà. Les conditions de travail s'améliorent. Il y a eu une augmentation dans au niveau de leur mensualité. Aujourd'hui, chose qui n'avait jamais été faite auparavant, que ce soit la police et l'armée, ils sont inscrits à la sécurité sociale, donc en termes de maladies, accidents de travail, et même pour leur retraite, ils sont déjà rassurés. Donc ces conditions-là sont en train de changer, et je crois que le policier est déjà plus ou moins satisfait. Mais c'est vrai aussi qu'en termes de nombre d'éléments, nous avons quand même des faiblesses. C'est pour ça que nous sommes en train de bousculer sur la formation. La loi de programmation est une grande opportunité. Et nous avons une ambition d'un recrutement de plus de 90 000 éléments. Mais en attendant sa mise en exécution qui va commencer dans les mois ici, après la session budgétaire ici, nous avons déjà débuté certaines initiatives avec la formation à Kassamoulou que nous avons ouvert, et je crois d'ici 2-3 semaines, nous allons lancer une autre formation dans la province de la Chopo, à l'école de police de Kapalata, où 2000 apprenants sont en attente, mais nous sommes en train d'organiser la cérémonie officielle. Alors, Monsieur le ministre, on va passer à un autre sujet. On va parler tout petit peu politique.